les amis, j'espère que vous allez bien, que portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. J'espère surtout que prenez soin de vous, des vôtres, c'est ce qu'il y a de plus important. Soyez les bienvenus sur cette chaîne Petite Main de Ninon, je suis Vanessa. Vous me retrouvez sur Ravelry, Vanessa AN2S 422. Et sinon sur YouTube avec tous vos messages auxquels je tiens à vous remercier pour vos encouragements, pour vos petits mots parce que ça me touche énormément. Et donc voilà, je tenais à le dire parce que franchement c'est... disons que ça oblige un petit peu à se dépasser, donc c'est hyper plaisant. Et ça encourage beaucoup. J'ai reçu un petit message sur Ravelry qui était très sympa, qui me demandait pourquoi est-ce que je ne changeais pas. Enfin, avec tous les patrons qu'on a, pourquoi est-ce que je faisais toujours les mêmes modèles? Eh ben, pour la productivité, tout simplement. Parce que je vais redétailler un petit peu mon objectif annuel, c'est de coudre l'armoire de mon fils. Et ça inclut beaucoup de couture, parce qu'il a 2 ans et demi, mais je l'habille en 3 ans, voire 4 ans dans certains modèles. 4 ans, non, ça lui va grand, mais il aime bien quand même le porter, donc c'est pas... Je m'en contrefiche. Au fond, il l'aimait, ça lui fait plaisir. Mais c'est pour ça que je couds exclusivement du 4 ans. Enfin, excusez-moi. Il n'y a pas longtemps, j'ai cousu du 3 ans. Mais voilà, l'objectif, c'est ça pour mon fils. Et moi, il faut que je refasse mon armoire, parce que je refuse d'aller en magasin pour acheter. Parce que, comme les 2 tiers des couturières, quand on commence à coudre, qu'on commence un petit peu à avoir les finitions, et ben ça fait flic d'acheter un t-shirt à 50 € quand on voit que les finitions sont clairement dégueulasses. Donc, le but, c'est aussi de me coudre pour moi. Me coudre des vêtements pour moi. Donc, ça veut aussi dire qu'il faut trouver du temps. Moi, je suis maman solo, je travaille, et ben, ça inclut qu'il faut trouver voilà, du temps dans tout ça. La couture, c'est quand même assez chronophage si on produit, hein, quoique même si on ne produit pas, c'est quand même assez chronophage. Un vêtement, ça ne se fait pas en 1 heure. Enfin, c'est rare qu'on arrive à faire un vêtement en 1 heure, surtout si c'est la première fois. C'est aussi pour ça que je ne change pas énormément de vêtements, parce que bah, déjà les basiques c'est très facile, puis ça permet de mieux se perfectionner. Moi ça fait pas si longtemps que ça que je couds des vêtements, bah, c'est ça, mon petit a 2 ans et demi, ça doit faire 3 ans que je couds des vêtements. Avant je coudais des draps, des mouchoirs, des choses qui tirent droit et qui m'allaient bien, parce que j'avais une machine qui en plus ne marchait pas du tonnerre. Je suis directement passée à je veux produire des vêtements mais en masse, vraiment pour que ça ait une signification. C'est aussi pour ça, voilà, que je coupe pas beaucoup de vêtements. Donc, je répartis l'objectif annuel de mon petit en trimestriel. Et sachant que ça, c'est ce qui est obligatoire, c'est de l'armoire de mon fils. Pour moi, hein, c'est pas une obligation hein, pour qui que ce soit d'autre. Mais pour moi, voilà, c'est ça qui est vraiment obligatoire, coudre l'armoire de mon petit. Déjà parce que ça coûte moins cher qu'en magasin. Sur cette qualité-là, ça c'est sûr, certain. Et vu que c'est quand même des petites pièces, voilà, c'est vraiment très avantageux. Puis pour la satisfaction qu'il ait un peu des pièces uniques. Et après dans le trimestre, si son objectif trimestriel est tenu, qu'il me reste 1 mois, 15 jours, 1 mois, tout dépend comment est-ce que j'arrive à produire pour moi. Pour arriver à faire quelque chose pour moi. Au trimestre précédent, je me suis fait avoir, mon petit a pris la varicelle, il me restait 2 semaines, sachant que il y a eu un petit couac quelque part, parce que il y avait 15 jours de vacances avant, donc il y avait eu un petit couac sur les 15 jours, et en plus sur mes 15 jours qui me restaient, mon petit a pris la varicelle sur 1 semaine, donc il me restait 1 semaine, donc je me suis fait 2 cycladines, voilà, 2 petites blouses cycladines. C'est tout ce que j'avais réussi à faire, ce qui était déjà pas mal, hein. Franchement, faut pas non plus pleurer, hein. Mais sortez-moi des mouchoirs. Mais voilà, c'est déjà pas si mal que ça. Et là, si je continue à produire comme ça, il me restera 1 mois pour moi. Et j'aimerais bien me faire des blousons, des manteaux, parce que je n'en ai plus. Voilà, j'en ai un, il est un petit peu en fin de vie. Il a 6 ans, 5 ans, 6 ans, bon, peut-être pas 6 ans. Il commence vraiment à s'abîmer. Et après, les autres, c'est vraiment pour quand il fait très chaud. Enfin, très froid. Donc ils sont trop chauds pour du 5 degrés quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'aimerais bien me faire quelques petites vestes, que j'ai des patrons, j'ai du soft shell, j'ai beaucoup de tissus pour moi, pas autant que pour mon petit, mais j'en ai beaucoup, quoique. C'est juste que vu que c'est de la viscose, ça tient un petit peu moins de place quand même que les jerseys, hein, soyons clairs. Mais voilà, c'est un petit peu l'objectif, c'est pour ça que je ne change pas énormément de modèles. Voilà, donc j'espère avoir bien détaillé le pourquoi du comment.
Je vais redétailler l'objectif trimestriel pour que ça vous donne un ordre d'idée de ce qu'on voit sur cette chaîne, parce que j'ai vu aussi qu'il y avait des petits nouveaux. Donc un grand bonjour à vous, j'espère que ça vous plaira. Je tiens aussi à remercier les abonnés qui me suivent depuis longtemps. Enfin, je veux tous vous remercier parce que c'est hyper satisfaisant. Donc voilà, un très très grand merci à vous pour vos likes, vos vues, vos commentaires, vos abonnements. C'est un très très grand merci. Voilà. Alors, l'objectif trimestriel, j'aime bien le rappeler parce que du coup, moi aussi, ça me remet un peu sur ma petite ligne. Tiens-toi à ton objectif. C'est la base. Après, tu peux dévier. L'objectif trimestriel, c'est 6 pyjamas été. Donc, j'en ai fait 10. C'était pendant la semaine varicelle et qui empiétait sur la semaine d'après. 6 ensembles été. Donc, ça, c'est pas du tout fait. 6 ensembles hiver, on est en train de le faire. 4 shorts taille 3 ans, c'est fait. 4 shorts taille 4 ans, c'est fait. 4 débardeurs, c'est fait. Et un blouson taille quoi. Voilà. Voilà qu'est-ce qu'il me reste. Donc, il me reste 3 gros objectifs. 6 ensembles été qui représentent 18 pièces. Un pantalon, un haut, pull, veste et un t-shirt. Et autant hiver. En hiver, les pulls, les 5 pulls sont faits. Il me manque une veste à finir. Les 6 t-shirts, je les ai finis in extremis hier, mais c'est fait. Donc, il me restera la veste et les 6 pantalons pour compléter cet objectif-là. Et le blouson aqua auquel je tiens à le faire sur une semaine, parce que je veux vraiment m'appliquer. Et des fois, comme la semaine dernière, la semaine est tellement remplie que j'avais pas assez de temps de couture et ben, ça passait pas. Ça ne passait pas. C'est pour ça que j'ai cousu sur le week-end. Normalement, le week-end, je tiens à le garder hors loisir. Je tiens à le garder disponible pour faire autre chose. Donc, pas de couture, pas de tricot, parce que c'est mes 2 loisirs principaux. C'est vraiment, normalement, c'est axé famille. On voit mon papa le week-end, on voit souvent mes frères, on voit des amis. En fait, c'est vraiment axé hors loisir. Plus sociaux, voilà. Le côté un petit peu différent de la semaine. Mais là, honnêtement, j'étais tellement... cette semaine, ça avait été... la semaine dernière, ça avait été tellement surchargé que j'avais... Enfin, vous me rendez compte, j'ai même pas fait 6 t-shirts dans le même modèle. Donc, c'était pas trop frustrant. Trop frustrant pour la Vanessa. Vous pouvez me retrouver aussi sur Ravelry, qui est un site de patron, principalement. C'est Vanessa, V-A-N-E-2-S-A, 422, 422. Voilà, on peut me retrouver là-bas. Il y en a aussi qui m'ont trouvé sur Instagram. Si vous voyez que je ne vous réponds pas tout de suite, normalement, bon, j'essaie d'y aller assez régulièrement. Si vous voyez que je ne réponds pas tout de suite, envoyez-moi un message par YouTube. J'ai des notifications par YouTube auxquelles je vous vois beaucoup plus facilement. C'est plus facile pour moi. Il y en a qui m'écrivent là-bas et après les messages YouTube auxquels je réponds beaucoup plus vite. En fait, c'est là où je réponds le plus facilement. On va passer à l'objectif de la semaine dernière qui correspondait à 6 t-shirts, 6 pantalons et finir une veste. Comment vous dire, j'ai eu des envies de pendaison. Comme je vous ai dit, j'avais rien fini, donc j'ai fini les 6 t-shirts, j'ai coupé les 6 pantalons, donc ça c'est cool. Je vais commencer par vous présenter les t-shirts. Les t-shirts, j'ai pris un modèle dans ce octobre là. J'aime beaucoup les octobre, hein, vous les voyez très régulièrement sur ma chaîne, parce que ça fait le patron pas trop cher pour des basiques, je trouve que c'est largement suffisant. Il y a des patrons qui sont beaucoup plus chers, qui sont bien, hein, je pense par exemple à IKT. Je pense à Petit Bison, je pense à... Il y en a plein d'autres hein, qui ne me viennent pas tout de suite. Mais au niveau patronage, et pour des basiques, je ne les trouve pas spécialement donnés. Par contre, c'est bien quand on apprend. Parce qu'ils détaillent tellement que ça, c'est le top. Les octobre, au niveau explication, il va falloir passer par autre chose. Voilà, clairement. Déjà, ils ne taillent pas toujours super bien. Ils sont... au niveau des tailles, c'est pas toujours correspondant. Je me rappelle par exemple, j'avais un t-shirt, en plus c'est celui-là, le 3, attendez, page, oh, bon, ils l'ont mis partout, 14, 15, est-ce qu'on va mieux le voir? Non, là on ne voit pas, bon, 50, 50, ok, on le voit pas bien quand même, ils font... Au niveau photo, ils sont pas toujours ok avec eux-mêmes, je crois bien. Je crois qu'il doit y avoir des disputes. C'est bon, 3,54. Voilà, celui-là. Par exemple, ce modèle-là, je l'ai fait pour mon petit. En taille 3 mois, il correspondait à un taille 9 mois par rapport à ceux du commerce.
parce qu'ils sont très larges. Alors, on voit hein, que c'est un petit peu large, mais pas de trop. Et bien, clairement, moi, quand j'ai fait les 3 mois, je les ai mis pour les 6 mois, 9 mois, voilà. Mais un 3 mois, il flottait beaucoup trop dedans, sachant que mon petit n'était pas un petit bébé. Il est né à 4,270 kg pour 51 cm. C'était loin d'être un petit bébé. Et clairement, le taille 3 mois, lui allait pas. Alors que le reste en taille 3 mois, à la sortie de maternité, il était dedans. Hein. Voilà, c'est pour ça que je vous le dis, des fois les octobre, au niveau taille, c'est pas toujours juste. Ça me fait penser à des mailles et moi qui avaient cousu je crois que c'est un t-shirt, elle a eu le même problème, que ça taillait beaucoup trop grand. Je crois que c'était un 18 mois qui taillait en taille 4 ans ou un truc comme ça. Vraiment qui avait beaucoup de taille d'écart. Et ben là c'est pas ensuite. Et ben là c'est pareil. Je sais que j'avais eu le même souci. Et donc maintenant je mesure. Voilà, je sais à peu près combien de largeur il faut pour mon fils. Je sais qu'il faudra un petit peu plus grand pour la taille 4 ans, mais pas non plus 3 tailles de plus. Je vais vous dire un secret. Une fois, je suis même rentrée dans un magasin pour mesurer. Voilà, je vous dis tout. Parce que bah, j'avais pas du tout de notion. Et je mesurais discretos. La fille intenable. Alors, moi, le modèle que j'ai pris dans ce catalogue-là, ça fait partie des catalogues que moi, je vous recommande parce qu'il est vraiment basique, quoi. Il est super. C'est le 11. Attendez, faut que je retrouve la page où ils le font voir. 16-17. Alors, j'ai encore les allergies, ce qu'il y a, ça a beaucoup soufflé, donc je suis désolée. Je vais avoir le nez qui va me chatouiller pendant toute la journée. Voilà. Je fais, moi, ce t-shirt-là, pardon, en raglan. Et franchement, voilà, c'est vraiment un basique de chez Basique. Ce qu'il faut faire attention aussi chez les Hot Top, c'est au niveau des photos, s'il y a une erreur, c'est quand même visible. Par exemple, je voulais faire un autre t-shirt qui avait une petite décoration au niveau des épaules, mais on voyait qu'il y avait des fronces, et même pour les garçons, donc ça veut dire qu'il y avait un problème de patronage. Faites attention à ça, moi ça m'est déjà arrivé, et honnêtement, il n'y a pas d'erreur. Quand on le fait, c'est exactement pareil, hein, donc franchement, c'est pas super chouette. Alors j'ai fait ce modèle-là en 6 fois, parce que les autres modèles en taille hiver que j'ai fait au premier trimestre, c'était un manche monté, et je voulais changer de coupe, tout simplement, et ouais, c'était ça, c'était un manche monté. Alors, je vais vous faire voir le premier que j'ai fait. Donc, c'est principalement des tissus de chez Dries & Stoffen, les nouveaux tissus, bien entendu. Voilà, le premier. Alors, celui-là, il faut que je vous explique. Hier, quand j'ai cousu, forcément, bah, il y avait mon fils. Hein. Normalement, il n'est pas là quand je couds. Et on a posé l'école ensemble. Oui, oui, mesdames. On a posé l'école ensemble, c'est-à-dire j'ai mis les pinces, il montait sur mes genoux, on les passait sur la surjeteuse, lui me tenait le bout de la manche, hein, pour que je puisse avoir accès tranquillement, et on a cousu ensemble les bord-côtes. Donc là, ils ont encore plus d'importance pour mon petit. C'était hyper marrant à voir. Ça, c'est forcément le préféré de mon fils parce qu'il y a des tracteurs. Voilà, voilà, voilà. Moi, c'est le vrai petit garçon que j'ai un peu le coup, hein. Pas influencé par maman, parce que maman, elle s'en fiche. Mais voilà, il adore les tracteurs, les voitures. Ce qui est intéressant dans ce modèle-là aussi, il est arrondi au niveau du bas. Alors, si je fais ça, du coup, vous voyez, il est arrondi au niveau du bas. C'est vraiment super, super bien. Les fils sont rentrés. Hein, on ne refait pas la même erreur qu'au premier trimestre. Maintenant, on les rentre progressivement, parce que... ça fait trop de pièces à rentrer. J'étais trop axée. Je ferai plus tard, c'est cela, oui. Tous les bord-côtes viennent de chez Ridge Textile, sauf celui-là, qui vient de chez The Fabric Baron, qui va bientôt fermer. Ça, c'est pareil, ça fait partie de la nouvelle collection de chez Dries & Stoffen. Donc, très, très joli. Mon fils adore aussi. Hein. Forcément, il y a des baleines. Voilà. Alors, il n'a pas repéré encore les bateaux, mais les baleines. Je pense qu'il ne voit pas bien que c'est des bateaux. Il ne doit pas voir le... plus tard. Ça va arriver. Très facile à faire, hein, ce type de t-shirt. Hein. C'est des basiques pour apprendre à coudre. Hein. Les raglans, on assemble d'abord les raglans. Voilà, on les assemble, hein, les raglans, des chaque côté, des 4 côtés. Ensuite, hop, on passe corps, enfin manche et corps. Et voilà, et après il ne reste plus qu'à faire les ourlets et presque le point le plus difficile qui est quand même très très simple, le col à la surjeteuse. Donc voilà, celui-là par contre c'est un tissu de chez Tissu Net, je crois, il me semble. Ça c'est pareil, mon petit a adoré parce que bah, franchement il est beau, hein. Vraiment très très beau. Il a vraiment aimé, donc ça c'est cool. Un basique. Est-ce que ça mériterait que je vous fasse voir avec les pulls assortis? Bah oui, je suis bête. Bah oui, ça mérite. Parce
que c'est un travail tout ça à trouver. Attendez, le tracteur. Non, ça c'est pour celui d'après. Ça aussi. Il y en a, je ne me rappelle plus. Ça va avec ça. Le loup. Tu vas avec quoi, le loup, toi? Sûrement celui-là. Ça va avec lui. Lui. Ah non, lui, il va avec lui. Attendez-moi, déjà, il faut que j'arrive à me repérer. Hein, parce que là, on est foutu. Bon, celui-là que je viens de vous faire voir, il va aller avec ce pull-là. C'est pareil, c'est un pull à manches en raglan. Donc, c'est la même coupe. Voilà, ce pull-là va aller avec ce t-shirt-là. Vous voyez, je trouve que ça va bien ensemble. Celui-là, c'est fait. Faut que je sorte celui-là. Celui-là, ce pull-là, qui est un tissu aussi de chez Dress & Stephen qui ressort régulièrement avec la capuche. Vous voyez, des petites poches. Mon petit antivol. Mon petit antivol, je suis désolée, je vais me faire enculer. Parce que, on ne voit pas ma bouche. Je le mets avec ce t-shirt-là. Vous voyez, au niveau des couleurs, c'est raccord. Motif, pas du tout, mais ça, on s'en fiche. Il fallait que je trouve où le mettre, celui-là. Donc, super bien. Très contente. Hop. Celui-là. Attendez, je viens de vous faire voir celui-là, mais je suis pas sûre. Si, je pense que c'est ça. Si, c'est ça. Le loup, qui m'a posé souci, parce que je ne savais pas du tout avec quoi le mettre, parce que j'ai rien qui va avec les loups. Donc, du coup, j'ai décidé celui-là. Les baleines, qui ne va pas du tout ensemble. On est OK, mais c'est pas grave. Là, pour le coup, j'étais vraiment coincée. J'ai rien qui va avec ce sweat-là. J'ai pas de t-shirt loup qui a le motif suffisamment petit pour passer avec. J'en ai, mais les motifs des loups sont immenses, donc ça n'avait pas de sens. Donc, bah, voilà. Ce bleu-là, c'est le même bleu que ses yeux au loup. Donc, ça passe. À peu près. Hein. Celui-là, est-ce que je vous l'ai fait voir? Non. Je vous dis pas de bêtises. Hein. Oui, c'est ça. J'ai ce pull-là avec les ours et le noir. Et ça va avec ce t-shirt-là. Avec ce transfert-là que j'ai posé. Ce tissu-là, il vient de chez Katia. Et les transferts, ils viennent de chez soit AliExpress, soit Temu. Voilà. Donc, j'ai posé ça. J'ai fait le rappel sur la manche du petit ours. Un petit ours brun. Voilà. Regardez. Super beau. Enfin, moi, franchement, il faut que j'arrête de trop m'avancer ou sinon, il faut que je fasse comme ça. Vous voyez, c'est très, très, très joli. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un basique. Hein. Il fait pas franchement enfant, hein, celui-là. Hein. Et celui-là, il vous a un petit côté un peu enfantin, mais très sobre. Voilà, ça c'est celui-là. Le prochain, c'est celui-là. Les voitures safari. Les modèles, c'est Clafoutis. Hein. Le modèle des pulls. Lui, il n'a pas de poche à l'avant. Il fallait que je choisisse. Entre la capuche, les poches et le rappel pour le pantalon. Et j'ai choisi ce t-shirt-là pour aller avec ça. Voilà. Au début, je voulais prendre le tissu chameau de chez Dress & Stephen, mais en fait, il est taché le mien. Donc, je ne sais pas d'où, mais il est taché en tout cas. Et le prochain qu'il faut que je fasse, c'est ce modèle-là, auquel il manque la fermeture éclair et le bord-côte du bas. Hein. Enfin, les bord-côtes d'ailleurs. Voilà. Celui-là, on a choisi. Ce que je fais, je choisis en fait mon fils. Hein. Si j'ai le choix entre plusieurs, je lui sors les plusieurs et je lui fais choisir. Il a choisi ce modèle-là. Avec... Il y en avait un qui était vachement plus enfantin que j'aurais bien aimé, mais en fait, ben non. Ben non, ben non. Donc voilà. Les dinosaures, voilà, écoutez. Vraiment un basique de chez Basique. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y en a qui font vachement plus enfantin et auxquels il a refusé, alors que les motifs comme ça, ils sont quand même assez enfantins. J'aurais mieux fait de ne pas lui faire voir. Et moi, au début, je pensais vraiment à cela. Je pensais plus que j'en avais qui faisaient enfantin. Okay. Voilà, en gros, les assortis au niveau des pantalons, des t-shirts en raccord avec les pulls. Vu que je veux faire des ensembles ensemble,
Ce trimestre-là, il ne faut pas que je me fasse avoir parce qu'au premier trimestre, il y a des ensembles qui ne sont pas hyper accords et je me dis, bon, autant jouer le jeu à fond. Donc, je vous rappelle, c'est dans ce catalogue-là. Le octobre 1 2016. Et ensuite, ce que j'ai avancé, c'est au niveau des pantalons. Alors, je me demande si c'est pas dans celui-là, je vais vérifier. J'ai un problème en fait avec le pantalon parce que je ne sais plus où est-ce que j'avais les prix. Et je me demande si c'est pas celui-là. 21, page 4, 5, 9. Alors, je vois bien le modèle habillé. Non, c'est pas du tout celui-là. Écoutez, je ne sais plus dans quel catalogue est-ce que j'avais pris le pantalon. Je trouve ça. Mais ça n'a pas grande importance en soi. Je vais vous faire voir la couleur qui sera assortie au pantalon. Donc, c'est un pantalon qui sera sous ce format-là. Parce que franchement, je le trouve super beau. Sous ce format-là, le pantalon, donc avec les poches au niveau de là, les poches ici. Là, à la limite, ça serait même pas obligatoire parce que maintenant, ils s'en fichent. Il veut vraiment ces poches-là. Par contre, pour le raccord visuel, c'est important qu'il ait la poche-là. Au début, je m'étais dit, bah, tu vas mettre une bande. Sauf que, vu que ça va être des pantalons qui sont doublés broched, j'ai peur qu'avec l'épaisseur de plus de la poche, de la bande, que là, ça fasse trop épais, que ça devienne insupportable. Donc, du coup, je me suis dit, bah non, on va juste poser la poche par-dessus et tant pis. Il les met, simplement, on retourne les ourlets, et ben du coup, 3 fois, quoi, comme ça, enfin 2 fois. Et là, ça fait la longueur de sa jambe. Mais il les met. Au niveau de la taille, ça lui va. Un petit chouille grand, hein, je pense que... Enfin, ça lui sert pas. Mais il ne tombe pas non plus, donc c'est parfait. Et franchement, il aime beaucoup ces pantalons-là. En même temps, je ne veux pas dire, mais en taille 3 ans, il lui reste vraiment pas grand-chose. Parce que tout ce qui est trop taché, moi, j'enlève de l'armoire, je refuse de lui les remettre. Et parce que déjà, moi, je ne vois pas qu'est-ce qui est surtaché. Donc, je ne verrai pas pourquoi est-ce que j'infligerais ça à mon petit. Puis même, en fait, il y a un moment donné, les trous, c'est des enfants. C'est des enfants. Alors, vu que j'ai les pulls là, je vais pouvoir faire les raccords, vous faire voir qu'est-ce que j'avais choisi. Alors, celui avec... Ouais, c'est ça. Celui avec celui-là ou c'était celui-là? Oh, si vous savez les doutes que j'ai, c'est terrible. Hein, bah, celui-là, c'est facile. Attendez, on va faire par élimination. Ça sera beaucoup plus simple. Celui-là, avec l'ours, le pull avec les ours, j'ai choisi, sans aucune surprise, hein, le pantalon noir pour faire le raccord avec les manches. Donc voilà, il aura la poche ours, sur la poche pantalon, la poche taille et la poche sur le côté. Donc ça, c'est le premier. Faut que je pousse mes machines en fait. Je vais pas avoir le choix. Je ne vais pas avoir le choix. Hop, ça c'est le premier. Le deuxième, on va faire pareil par élimination. Le deuxième qui est celui-là. Si vous savez, lui, je sais c'est lequel. Avec ce pull-là, j'ai copié, hein, mais j'ai pas regardé les raccords, j'aurais dû. Avec les voitures comme ça, les voitures safari avec bah, les animaux, j'ai choisi ce tissu-là. Pareil, broched, kaki, je sais pas quelle couleur ce que vous voyez. C'est un kaki. Les tissus broched, ils viennent de chez... J'en ai qui viennent de chez The Fabric Baron et j'en ai qui viennent de chez Ridge Textile, auxquels j'apprécie énormément leur qualité. Donc hop, ça va ensemble. Ensuite, et bien là, ça commence à devenir un petit chouï compliqué. Celui-là, moi, à mon avis, j'avais choisi celui-là. Celui-là, et je suis sûre que c'est ça. Non, je suis pas sûre. J'ai des doutes, mes amis, j'ai des doutes. Si, je pense que c'est ça. Celui-là va aller avec celui-là. Parce qu'en fait, alors, on voit pas très bien avec le t-shirt plus en avant, mais avec le haut, vous voyez, il y a un rappel turquoise qui est un peu partout, qui est très très joli. Donc du coup, j'ai choisi de trancher avec ce pantalon-là. Vous voyez. Donc je me dis, ça doit faire pas mal. Enfin, j'espère que ça fera pas mal. Que ça sera bien.
ça fera beau. Hop. Celui-là. Bon, de toute façon, c'est obligé que ça soit celui-là. On est OK. C'est pas plus mal. Je le passe avec vous parce que je pense que j'aurai celui-là avec les tracteurs et les étoiles. J'ai choisi un orange pétant de chez The Fabric Baron. Parce qu'il y a beaucoup d'orange en fait. Comme là, vous voyez, c'est le même orange. Alors, je sais pas si... Vous voyez. Donc, ça passe super bien. Par contre, avec les tracteurs, un peu moins parce qu'il n'y a pas d'orange. J'ai pas vu ça hier. Donc bon, écoutez, ça fait une couleur supplémentaire parmi toutes les couleurs qu'il aura sur le haut. C'est comme ça, c'est la vie. Puis voilà. Au niveau des deux autres, ah bah si, bah, voilà, c'est facile à repérer maintenant. Celui-là, avec les loups et le haut baleine. En fait, j'ai un peu de regret quand même que ça soit le haut baleine, hein, mais bon, c'est pas grave. On va pas non plus chipoter. Petit côté viking, voilà, un peu sauvage, un peu... Écoutez, je me rassure comme je peux. Moi, j'avais choisi ce sweat-là de chez The Fabric Baron. Gris clair, hein, parce que ma foi, ça rappelle le gris clair des loups. Voyez, voyez. Et c'est un basique. Donc ça, c'est voilà, ça c'est le modèle que j'avais choisi pour aller ensemble avec le pantalon. Et avec la veste, sans aucune surprise, hein, ce gris foncé. Voilà. Ça fasse un petit raccord, un petit truc sympa. Vous voyez, je trouve que ça va plutôt bien ensemble. T'es passé où le t-shirt, toi? Ah là. Et vous voyez, c'est pareil, ça passe bien ensemble. C'est un basique. Hein. C'est un basique, c'est un basique. Ma foi, voilà les ensembles que je vais faire aujourd'hui. Enfin, je vais commencer un petit peu à les assembler vu que je les ai coupés hier. Donc, sans aucune surprise, les objectifs de cette semaine, la semaine du 29 au 3, sachant qu'attention, mercredi c'est le 1er mai, donc c'est cuit, pas de couture. Parce que pas de crèche et que je couds normalement que quand il n'est pas là. Enfin, c'est là où j'arrive à être le plus productive. Donc, bien entendu, donc ça je peux le rayer, parce que je l'avais noté vendredi sur la vidéo, et vu que j'ai réussi à modifier, c'est cool. 6 pantalons et finir la veste. Ça me paraît réalisable entre aujourd'hui et demain. Ça me paraît réalisable. J'espère que ça l'est. Si j'arrive si j'arrive à faire ça, ça veut dire que dès la fin de la semaine, il restera que 2 objectifs. 6 ensembles été et le blouson taqua pour mon petit. Ce qui fait qu'on serait pas mal. Hein. Ça pourrait presque faire... En fait, il me faut 15 jours. Attendez. 1, 2. Hop. Et là, après, le taqua. Ce qui veut dire que j'aurai un mois pour moi. Ouais, même peut-être un peu plus. Donc, ça serait super bien que j'arrive à faire ça. Comme ça, j'arriverai en fait à déjà tenir les objectifs trimestriels et avoir au moins un mois de couture pour moi. Parce que moi, j'ai envie de me faire pas mal de choses. Mais vu que c'est des coutures pour adultes que je ne maîtrise pas forcément, du coup, bah voilà. Il va falloir que je me rémie. Donc, bien entendu, vous l'aurez compris, c'est finir les pantalons, finir la veste. Et si je vois que j'avance vite... Ouais, si je vois que j'avance vite, peut-être commencer à programmer les coutures des ensembles été. Ça me paraît pas trop mal. Ça me paraît même hyper justifié. Peut-être commencer par les suites, les vestes et les suites été. C'est ce qui me paraîtrait le plus simple. Parce que du coup, je pars du suite pour trouver les raccords en t-shirt à peu près. Et le pantalon, c'est les raccords avec le suite. Donc ça me paraît logique de partir comme ça. Je verrai comment est-ce que j'avance. Si je me débrouille bien, je devrais finir dans pas longtemps. À voir. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt. On verra si la semaine prochaine je carbure. C'est le but. Hein. C'est le but. Vraiment, c'est le but. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine. J'espère que vous passerez une excellente semaine. Prenez soin de vous, des vôtres. Soyez productifs autant que vous pouvez pour cette satisfaction. Et ma foi, si on ne l'est pas, et ben c'est pas grave non plus. Hein. Le but, c'est de se faire plaisir. Et moi, je vais attaquer ma petite séance de sport. Souhaitez-moi bonne chance. Ciao, ciao.